Allez, c'est parti, let's go! Bonjour à tous, bienvenue sur 49.3 QNT, merci à tous. Bienvenue là, on va partir sur un nouveau débat. Le racisme dans le foot est-il vraiment combattu? Pour de vrai, un vrai combat. Donc voilà, on va parler pendant, on va dire, une heure de ce sujet-là. C'est parti, let's go, qui commence? Allez, Mounir, tu te lances? Allez, je vais me lancer. On écoute, on est là pour les questions. Celui qui veut interagir, qui veut poser des questions, qui veut rentrer dans le débat, il n'y a pas de souci, vous êtes la bienvenue. Partagez, likez, abonnez-vous. Et c'est parti, let's go. À toi, Mounir. Alors, moi, clairement, pour entrer dans le vif du sujet, je dirais non. Non, parce que ça existe maintenant depuis plusieurs années. Voilà, le racisme dans le foot, honnêtement, déjà, normalement, le foot, c'est fait pour rassembler, le sport, c'est fait pour rassembler, de passer de bons moments et d'entendre, là, dernièrement, l'événement avec la Juventus de Turin, le joueur Moïse Kean, qui subit des cris de singe tout le match, Matuidi aussi. Je parle de l'Italie, mais voilà, je parle de tous les championnats réunis, d'accord, et tous les sports réunis. Là, on parle dans le football parce que c'est l'actualité, mais pour moi, les Anglais ont mis des choses en œuvre. Ça a fortement diminué, mais ça existe encore. Maintenant, ça arrive plus fréquemment en Italie, ça arrive énormément en Espagne, en France également, en Ligue 1. Donc pour moi, les responsables sont les plus hautes institutions et pour moi, tout n'a pas été mis en œuvre. D'accord, très bien. Tarek, à toi, après ça sera à Taousso. Chacun donne un peu son avis et après, comment dire, on rentre dans le débat, on se rentre dedans. Ouais, donc ouais, moi je pense la même chose. Le racisme, non, il est toujours présent. Maintenant, la question c'est, est-il vraiment combattu? Alors, il y a deux points. C'est qu'il est combattu d'une part par, on va dire, les victimes de racisme et aussi quelques institutions et notamment une partie de la FIFA qui, voilà, on le sait tous quand on voit des pubs no racisme avec des hashtags sur Beansport lors des grandes compétitions, ils font appel à des joueurs connus pour faire passer le message que voilà, le foot c'est fait pour rassembler comme tu disais. Mais de l'autre côté, on s'aperçoit que sur le terrain, c'est pas toujours le cas. C'est vrai que comme ce qui s'est passé la semaine dernière avec Daniel Bravo, ça remet un peu en doute voilà ce que pensent vraiment certains de certains joueurs, et puis faut pas avoir peur de le dire, des Noirs, que voilà, il a fait un lapsus et voilà, après non, je dis malheureux lapsus. Voilà, malheureux lapsus. Après, il a reconnu, il s'est d'ailleurs excusé. Maintenant, est-ce qu'on connaît vraiment le fond de sa pensée? Mais je pense pas qu'il soit réellement combattu déjà de la part de tout le monde. Donc voilà. Ouais. C'est bien. Taousso, après je finirai. Bonsoir à tous. Moi, je pense que le racisme n'est pas réellement combattu, ou bien qu'il l'est pour certaines communautés et pas pour d'autres. Le racisme aujourd'hui dans le foot porte essentiellement sur la communauté noire, et quand on regarde le nombre de pubs ou de fausses entreprises pour pouvoir stopper ce fléau, on remarque que c'est pas efficace. Par contre, quand il s'agissait d'autres communautés comme la communauté juive, on remarque qu'il y a plus on n'entend plus parler de croix gammées ou de trucs comme ça dans les stades, si ce n'est le tout petit épisode qu'il y avait eu en 2015. En 2015, il y avait eu un match Italie contre la Croatie, il y a eu une croix gammée, donc tout de suite la fédération croate s'est excusée, etc., et voilà. Mais il y a plus, quand c'est d'autres communautés, on règle le problème, mais quand il s'agit de la communauté noire, c'est pas grave. D'accord, c'est ton point de vue. Donc pour moi, je dirais oui et non, parce qu'il y a des pays où vraiment ils font les choses, ils font le travail. On voit qu'il y a beaucoup moins de racisme en première ligue. Après, c'est vrai que c'est descendu dans les divisions inférieures, qui sont moins médiatisées, mais on va dire en première ligue, en championship, ils font le taf. Même jusqu'en troisième division, ils font quand même le taf. Par contre, d'autres pays comme l'Italie, ou même des fois en Corse, c'est... voilà. En Corse, non, c'est un iPhone. Donc en Corse ou en Italie, c'est vrai que c'est pas combattu du tout pour moi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un fond sonore, on va écouter, parce qu'en fait moi tout à l'heure vous avez parlé de l'affaire Moïse Kean, moi c'est pas ça qui m'a vraiment interpellé, c'est plutôt
C'est plutôt en fait ce que Bonucci a dit après le match qui m'a. Je sais pas si vous avez entendu, Taousso, je sais pas si t'as entendu, avec aussi. Non, il a défendu. Voilà, en gros, non, c'est pas qu'il a défendu, c'est qu'il a dit c'était du 50-50 entre. En gros, il a dit que Moïskine n'avait pas les chambrés. Oui, donc il avait. Il a dit oui, il avait pas à aller les chambrer de cette manière. En gros, il a justifié le comportement des supporters. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va mettre le fond. Pas dans le micro. On va mettre le fond sonore, on va écouter Bonucci. Hop, tac, tac, c'est parti, on écoute. On a entendu des hurlements racistes sur le but de Keane qui ont provoqué la réaction de Blaise Matuidi. Il était très remonté. Je crois que la faute est un 50-50, elle appartient aux supporters mais aussi à Keane. Cela dit, il ne faut jamais oublier que nous, les joueurs, on doit être un exemple et aller de l'avant pour faire en sorte que le calcio puisse résoudre ce problème. Donc voilà, comme vous avez pu entendre, en fait, à la fin du match, donc Keane, Matuidi et Alex Sandro, le défenseur qui joue à la Juve, se sont fait insulter pendant tout le match. Et en fait, pour Bonucci, c'est du 50-50 en fait. Donc Keane est parti fêter son but en fait face à la tribune de Cagliari. Et donc pour Bonucci, c'est du 50. La faute c'est 50-50. Donc Bonucci est en train de dire à Keane qu'en tant que joueur noir, tu ne devrais pas fêter ton but. Et en fait, parce que la normalité, suite à la joie parce que tu as marqué un but, c'est de se faire insulter de sale négro. Ah, ça, c'est honteux quand même, parce que en sachant que. Pour moi, c'est ça le plus grave du soir, parce qu'à la limite que Cagliari a des cons, bon, ça c'est une chose. Tout à fait. Mais que après Bonucci, au lieu de défendre son joueur, un gamin de 19 ans qui vient de choisir l'Italie, et je pense que ça peut. Est-ce qu'il a pas son coéquipier et d'avoir des propos à l'encontre du racisme, parce que c'est ça le plus grave. Ouais. Mais est-ce qu'il n'a pas plutôt voulu dire, tu sais que il y a des racistes dans ce stade-là? En gros, c'est pas le fait qu'il est, on va dire que oui, il l'a pas condamné, mais est-ce qu'il a pas plutôt voulu le prévenir? Mais excuse-moi, les crises n'ont pas commencé après le but. Hein. Ah, c'était bien avant. Et puis ça, la rigueur. Parce que d'après ce que j'avais compris, c'était une fois qu'il a. Ça, il doit le faire entre quatre murs, entre eux. Ouais, entre eux. Voilà. Parce que là, ça veut dire que là, d'un côté, Bonucci donne un petit peu raison aux supporters. Non, c'est 50-50. S'il fait une sortie médiatique comme celle-ci. Non, voilà, ça veut dire. 50-50. T'imagines l'ambiance dans le vestiaire après quand il rentre? Il y a eu du remue-ménage. Apparemment, Matuidi est parti dire le lendemain. Enfin, dans le vestiaire, la prochaine fois sur du terrain, tout ça. Mais j'ai envie de dire, ça c'est un autre débat, on en reviendra. Ouais, mais pour en revenir à la question principale, donc après on a vu qu'il y avait plein de joueurs qui ont fait des postes et qui sont intervenus par rapport à ça. Donc les joueurs, il y a des joueurs qui combattent aussi le racisme, il faut le dire, qui ont pris parti pour Moïskine. Oui, mais après, moi, ce que j'ai envie de dire, à un moment donné, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, j'en ai marre de cette hypocrisie-là qui dit, oui, quand il y a un joueur noir que, par exemple, Koulibaly, on mettait tous une photo de Koulibaly dans le stade, ou hashtag je suis Koulibaly. Moi, ça me casse la tête, en fait, ces délires. Mais tu voudrais qu'il fasse après. Je vais finir. Ouais, je vais te dire ce que moi, j'aimerais qu'il se passe dans les championnats et dans les équipes. Moi, Mounir, admettons, on joue tous les deux ensemble. Ouais. On joue tous les deux ensemble. On partage des moments ensemble. Tu connais ma famille, tu connais toute ma vie. Ouais. On est sur un terrain. Je me fais insulter de sa noire. Est-ce que pour toi, c'est logique, il n'y a que moi qui sors du terrain, ou toi, tu peux te sentir concerné, même si tu es blanc? Moi, j'ai jamais compris. Patrick Vieira l'a dit dans le reportage de Dacour. Ouais, moi, il y a un truc qui me choque que j'ai jamais compris. C'est pourquoi, quand il y a un noir qui se fait insulter dans un stade, c'est forcément le noir qui doit sortir. C'est vrai. Pourquoi le blanc, il ne peut pas sortir? Ils ne sont pas concernés? Je vais répondre à ça. Non, les blancs, ils ne sont pas concernés. Il y a une réalité. Ils sont pas concernés. C'est-à-dire que toi, tu traînes avec moi. Tu es tous les jours avec moi. On s'entraîne tous les jours. On est tout le temps ensemble. Non, ce qu'il a voulu dire, c'est que c'est pas eux qui sont victimes. Voilà. Oui, mais ils devraient se sentir concernés en arrêtant le match eux aussi. Voilà. Un blanc peut sortir du terrain et dire moi je ne cautionne pas que mes supporters se sentir concernés par ça. En gros, par rapport à cet incident, oui, il doit se sentir concerné parce que c'est son coéquipier. Mais un blanc ne peut pas ressentir ce qu'un noir ressent parce qu'il n'est pas victime de racisme comme ça, des cris de singe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu reçois pas des cris de singe, tu peux pas comprendre que le mec qui est à côté de toi, il y a un stade de 80 000 personnes qui fait des bruits de singe dès qu'il touche le ballon. Tu peux pas comprendre qu'il est mal et que c'est absurde de vivre ça. Parce qu'en fait, ce que Bonny dit, c'est que même si tu ne subis pas le racisme, tu dois pas le cautionner. Tu dois pas le cautionner et tu dois être solidaire. C'est ça le truc. Il faut faire preuve de solidarité. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est vraie, c'est qu'en fait, le racisme anti-noir ne dérange pas. Bah oui. C'est pas un problème.
Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est pas... Voilà, tous les week-ends, Samuel Eto'o, on avait vu ces histoires, on a eu Balotelli, tout le temps, les joueurs noirs qui se font insulter, traités de sale noire, de sale sage, etc. Non, mais c'est inadmissible. Mais pour les institutions du football européen, c'est pas grave. Non, mais je suis d'accord avec Parce que, moi, je reviens là-dessus, je vous le dis clairement, quand il s'agissait d'autres communautés, le problème a été résolu une bonne fois pour toutes. Mais non, mais là, dans le foot. Il faut parler dans le foot, en fait. Parce que les autres communautés, généralement, quand on parle de racisme... Non, je parle du foot. Oui. Les croix gammées. Non, mais ça, c'est un incident. Maintenant, Non, mais attends. Jusqu'encore au milieu des années 90, on voyait dans beaucoup de stades, que ce soit en Italie, en Allemagne, ou je sais pas où tu veux, des croix gammées, surtout en Italie. Ouais. Mais en Allemagne aussi, des croix gammées, etc. Là, je suis d'accord avec toi. Le problème a été... Ça a été fait, c'est deux poids, deux mesures pour toi. Absolument. D'accord. Mais là, quand on parle de racisme dans le football... Excuse-moi, Mounir, juste 2 secondes, je vais perdre... Ouais, vas-y, je t'en prie. Après, moi, j'ai envie de te dire, c'est de la faute des Noirs aussi. Moi, je suis désolé. Moi, j'arrive pas à comprendre que tout le monde n'adopte pas la réaction de Souleymane Moutari ou de... Comment dire... De quitter le stade ? Tu quittes le terrain. Il n'y a plus de débat. Et après ? En plus, dans 90% des cas, à chaque fois qu'il y a des insultes sur un joueur noir... 80% des cas, il prend un carton rouge. Après, il prend un carton rouge dans le match. Par contre, j'ai pas compris. Donc, au final, quitte à prendre un carton rouge, c'est pas grave, sors du terrain. C'est vrai que moi, je le dis une fois de plus, c'est incroyable. Donc, le joueur à la peau noire, parce qu'il subit du racisme, va se plaindre à l'arbitre, et c'est lui qui va prendre un carton. Mais imaginez, aujourd'hui... excuse-moi, peut-être que je me suis mal fait prononcer. C'est pas forcément... Des fois, il peut prendre un carton jaune parce qu'il se plaint trop, mais des fois, c'est souvent, en fait, comme il est énervé, t'es frustré, t'es là, tu prends des insultes, ça t'énerve, donc t'es frustré. Et lui, il va avoir un mauvais geste. Voilà, il aura un mauvais geste. Et là, il va être sanctionné. Voilà. Parce que l'arbitre, il va pas comprendre d'où... Enfin, il le sait, mais il s'en pète les reins. Ouais, il s'en pète les reins. Il faut dire la vérité, il s'en pète les reins, et donc ça le dérange pas. Après, il y a pas que... Il y a aussi, je sais pas si vous vous souvenez, un match, je sais plus si c'était le Brésil avec Barcelone, quand Dani Alves reçoit une banane. C'est avec le Barça, je crois. Barça. Todos somos macacos. Et ce qu'il a fait ensuite, vous vous rappelez ou pas? Il a mangé la banane. Il a mangé la banane. Mais frère, s'il faut que les Noirs mangent des bananes. Non. Mais en gros aussi, c'est une manière de dire, faites ce que vous voulez. Oui, mais en fait, non. Tu sors du terrain. Je peux te garantir qu'il y en a 1, 2, 3, 4. À chaque fois, c'est réglé. À chaque fois, ça fait... Parce que la vraie solution, c'est quoi? En fait, il y en a une de solution. Mais l'Italie s'en pète les reins, ils veulent pas le faire. Enlève 4 points à l'équipe ou dans le stade où ça se passe. Frère. Ouais, mais moi, c'est les joueurs qui... Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que c'est les joueurs qui vont être sanctionnés. Tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi. Enlève 4 points. Il n'y a plus d'histoire comme ça en Italie. Non, moi, je suis pas sûr. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas sûr. Non, mais pourquoi? Parce que le club, tu crois qu'ils vont pas faire le taf après? Ils vont pas chercher le copain? Moi, je vais te répéter. C'est bien ce que tu dis. Oui, il faut des sanctions phares. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comme je te disais en off avant de commencer l'émission, je te disais, en gros, clairement, t'as beau prendre toutes les mesures et les sanctions adéquates à ce genre de comportement. Le racisme, tu peux pas le tuer. Tu en auras moins, mais tu auras, t'auras toujours des racismes en Angleterre. Alors, au lieu d'entendre, allez, c'est con ce que je vais dire, au lieu d'entendre 20 cris de singe, tu vas en entendre 10. Au lieu de voir 30 actes, tu vas en avoir... Parce que Donc là, tu vas me dire clairement qu'il y a 0 acte raciste en Angleterre. En fait, quand il y en a un, Mounir, quand il y en a un, le mec, il est directement pris par la caméra, sanctionné, il est banni à vie des stades. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a encore du racisme en Angleterre? Mais je dis pas il y a 0 racisme, mais dès qu'il y en a, c'est ce que je te dis. La question c'est quoi? En gros, il est plus combattu en Angleterre qu'en Italie. Mais d'accord, mais ça, je suis d'accord avec toi que les sanctions, elles sont plus importantes en Angleterre. Mais t'es l'Inter, je te mets. On peut pas l'éradiquer. Ça, c'est sûr qu'on peut pas l'éradiquer. Mais moi, tu peux pas éradiquer le racisme. Mais tu peux combattre. Attends, mais Mounir. Combattre, oui. Non, mais Mounir, la question c'est est-ce qu'il est réellement combattu? Bah oui, c'est ça. Toi, si demain t'as envie au stade de Lyon de taper une action de malade, personne ne pourra t'en empêcher. Ouais, après. Personne ne pourra t'en empêcher. Donc, maintenant, voilà. Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un pays comme l'Angleterre, on combat beaucoup plus le racisme qu'en Italie. Tu vois, bien sûr que toi, si tu as envie de traiter un autre sale noir en Angleterre, tu le feras, mais tu seras sanctionné. En Italie, tu seras applaudi. La différence est là. Tu comprends? Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que la question, c'est est-ce qu'il est réellement combattu en Angleterre? Oui, il est combattu
fortement, en Italie, il n'est pas combattu. Moi, t'es l'Inter de Milan, t'es le Milan AC, t'es l'AS Roma. Je te mets une amende de 10 000 €. Mais c'est de la rigolade. Ouais. Même nous, on peut s'en sortir 10 000 €, ça nous fait mal à la tête. On va faire un crédit, tout ça, mais on va s'en sortir 10 000 €. Mais t'imagines pour l'Inter, c'est de la rigolade. Moi, je pense que c'est plus grave et que c'est révélateur de la considération que les institutions ont pour la communauté noire. Après, c'est que là, on parle du racisme dans le foot. Il n'y a pas que la communauté noire qui est visée par le racisme. T'as la communauté arabe, t'as d'autres communautés et tout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus. Et il y a autre chose aussi. Là, on parle essentiellement des supporters. Mais il y a aussi des joueurs qui font des actes de. Et oui, il y avait. Je sais pas si vous vous rappelez, Barros. Ouais, il y avait. Barros qu'elle avait fait le aussi. Et Materazzi, à la finale de la Coupe du Monde 2006. Ce qu'il dit à Zidane, terroriste. Il dit après, ça. Après ça, ça n'a jamais été avéré, on sait pas. Il y a du rumeur, on sait pas vraiment. Il y a une enquête. Il y a une enquête qui a été faite. Comment ils ont fait? Il y a une enquête avec une spécialiste qui sait lire sur les lèvres, italienne, qui a traduit tout ce que Materazzi a dit. Ouais, c'est quand les tours? Oui, c'est vrai. Il avait dit par rapport à ça. Non, mais après, c'était plus. Après, il parlait de sa sœur. Voilà, c'est ça que moi j'avais entendu. Et il lui a dit. Ça, c'est pas avéré. Ça, on peut pas dire avec certitude à 100% lui a dit ça. Ça, on peut pas le dire. Ça, si, ça a été vérifié par une personne une spécialiste qui lit sur les lèvres. T'entends un mec 15, les 15 ils vont dire quelque chose de différent. Hein. Oui, peut-être, mais après, c'est pas le débat. Le débat, c'est que, oui, pour moi, non, les mesures ne sont pas vraiment prises en Italie. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que toi, est-ce que tu es satisfait de l'Angleterre, par exemple? Moi, bah oui, ils font un bon travail. Mais regarde, je vais te résumer pour dire la dynamique. Hein. Dynamique. Là, je vais parler de Carlo Tavecchio, qui a dirigé. Il était président de la fédération italienne de 2014 à 2017. Ouais. Ce qu'il a dit sur Pogba. Pogba, avant, il est venu, il mangeait des cacahuètes et maintenant, il est titulaire en Serie A. Président de la fédération italienne de football. Ouais. Non, c'est horrible. T'as compris Tu vois le truc? Oui, voilà. Bien sûr. La culture italienne est profondément raciste, hein, quasiment à tous les niveaux, à tous les étages, que ce soit dans les institutions du foot ou dans les stades. Ouais. Et oui, est-ce que le racisme est réellement combattu? Non, certains l'ont fait, certains pays le font et l'ont fait parce que dans leur culture, il y a eu cette volonté de tourner la page avec un passé obscur où on pouvait se permettre de critiquer les gens parce qu'ils étaient issus d'ailleurs. Par contre, quand il s'agit je le répète, moi, de certaines communautés, on fait le taf. Je parle essentiellement de la communauté juive, et quand il s'agit de la communauté noire, on fait pas le taf. Mais regarde, une autre phrase encore de Silvio Berlusconi. Nous avons un riche vivier de talent avec Jérémy Ménez à l'époque et Mario Balotelli qui est italien, même s'il a trop passé de temps sous le soleil. Frère, quand t'as des dirigeants comme ça, tu vas attendre quoi dans les stades? Quand t'as des dirigeants comme ça, mais tu crois que ces dirigeants-là, ils vont combattre fortement Parce qu'ils le nourrissent, ils alimentent le racisme. Oui, ils le cautionnent, ils s'en servent, ils vivent. Non, mais bien sûr. Et en plus, là, on parle du plus haut niveau du championnat italien. Alors, imaginez en amateur. Ça doit être encore pire. Non, c'est clair. C'est clair. Après, je pense que, voilà. Imagine, t'es footballeur noir et tu joues en promotion, en DH en Italie. Ah, mais j'imagine même pas. Mais Balotelli l'a dit, quand j'étais jeune, ce que je vivais, j'étais le seul noir dans la ville où il était. Et ses parents lui ont dit en fait, tous les matchs qu'on allait voir, parce que ses parents c'était des pères adoptifs. C'était les parents adoptifs, donc ça fait qu'ils étaient blancs. Ils étaient dans le stade, ils lui ont dit, Mario, en fait, quand il était pro, Mario, en fait, toute ta vie, en fait, dans les stades, on t'insultait. Mais nous, on te le cachait pour pas te déstabiliser. Voilà. Et en fait, parce que lui, il a découvert ça quand il est arrivé en Serie A. Et il est arrivé très très tôt, il est arrivé à 16 ans, je crois. Ouais. 16 ans et demi, il est arrivé très très tôt. Et en fait, ils lui ont dit, mais en fait, toute ta vie, les insultes que tu subis là, tu les suivais depuis que t'es petit. Ah bah c'est sûr. C'est terrible. Je vais vous faire écouter un extrait sonore. On va écouter ce qui s'est passé dans la semaine. Extrait sonore de Daniel Bravo. Daniel Bravo. Ok. Allez, c'est parti. Il a de belles stats quand même. 6e but, 5e passe, 5 passes décisives, c'est pas mal. Pour un joueur qui n'a été titulaire, c'est pas mal. Pour un noir, c'est pas mal. Pour un noir, c'est pas mal. Pour un noir, c'est pas mal. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est dans la même dynamique, c'est dans la même semaine que ce qui s'est passé en Italie. Le problème, c'est qu'il a parlé instinctivement. Il a beau se reprendre, bégayer juste dans la foulée. Je dis pas que, attention, j'ai pas envie de me faire incriminer. Ses propos sont clairement racistes. Après, Daniel Bravo, je connais le joueur, je connais la carrière, je pense pas que ça en est un. C'est vrai que tu as grandi avec lui, c'est ça, tu viens de... Non, mais je connais sa carrière à travers pas mal d'autres joueurs que j'ai côtoyés quand j'étais professionnel à Auxerre.
Mais ce que je veux dire, c'est que Bonnie, je voulais juste te dire, je sais pas si tu es au courant, il a réagi récemment, Daniel Bravo, il a dit moi-même je n'ai pas d'explication. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. C'est là. Mais en même temps, quelle explication tu veux donner à ça? En fait. Oui, non, mais il y en a pas. Il a été pris la main dans le sac. Quand tu dis c'est un lapsus. Ouais, mais Parce que le mot qu'il dit juste après, c'est joueur. Comment il a pu peut-être pour lui confondre le mot noir et joueur? C'est pas deux mots qui se ressemblent. Ouais, c'est que dans son inconscient, il a été trahi par sa pensée en fait. Exactement. C'est ce qu'il a voulu dire. Après, le problème c'est qu'il est en direct, c'est ça le problème. En direct, tu fais pas de montage, tu fais pas de. Est-ce qu'on peut dire Daniel Bravo, il n'aime pas les noirs? Je sais pas si on peut aller jusque là. Les éléments nous permettent beaucoup plus de penser qu'il a certains a priori sur les noirs qu'il n'en a pas. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de juger les gens par rapport à leurs actes et par rapport à ce qu'ils disent. Et par rapport à leurs à partir du moment où tu tiens des propos. Après le match, il a fait une photo avec le joueur concerné. Il a jamais autant sprinté, il est descendu. Il était obligé. En plus, pour moi, bienvenue Inès. Tu veux donner ton avis sur le racisme? Pour moi, c'est du n'importe quoi parce qu'il est parti voir le joueur. Le joueur, il était à chaud, fatigué. Il a dû dire j'ai fait une cagade sur toi. Excuse-moi, viens, on prend une photo ensemble. Je suis d'accord. Ça se trouve quand il est rentré chez lui, c'est là qu'il s'est aperçu de l'affaire. Non, il a dû s'en apercevoir tout de suite parce qu'il est descendu faire des photos, la photo avec le joueur. Non, mais je te parle pas de Daniel Bravo, je te parle du joueur. Le joueur, il vient vers lui, il a dû lui dire j'ai dit une connerie, tout ça, j'ai fait une saucisse. Ouais. Donc tu vois, il a pris de court le joueur. Après, il a posté un tweet, le joueur. Il a dit il devait être fatigué. Il travaille trop, tout ça. Bon, après, ça c'est un autre débat sur. Il a dû lui glisser un bon petit billet. Sur certains comportements des fois de certains joueurs. C'est vrai, je reviens sur l'histoire de Sagnol. Quand il y a eu le débat, tu voyais tous les Noirs de Bordeaux qui le défendaient pour lui dire non, il est pas raciste. Mais les gars, ils avaient peur de perdre leur gage. L'autre, il était capitaine, il avait peur de tout perdre. Donc je pense que. Mais pour moi, il faut clairement faire des choses, tu vois, qui marquent le coup. Je te donne un exemple. Déjà, c'est des trucs cons. Pourquoi les joueurs noirs ils vont signer en Italie déjà? Après, comment dire, moi honnêtement, si j'ai le choix, je vais pas. Ça reste du foot. Et pourquoi ils iraient pas là-bas? Alors, le truc con, c'est pas que les joueurs noirs aillent jouer là-bas. Le truc con, c'est que les institutions ne fassent pas ce qu'il faut pour éradiquer le racisme en Italie. D'accord, mais d'accord. Si les noirs ils arrêtent de signer en Italie, ça veut dire que en gros, ils se mettent des bâtons même dans les roues. Bah non, je vais pas là-bas parce qu'il y a du racisme. Non, pourquoi ils iraient pas? Juste une question, Mounir, je t'en veux pas, mais tu vois ta réaction qui consiste à dire non, mais d'accord. En gros, c'est que tu vas chercher une solution de facilité. Ah oui, pour pas les confronter. Voilà, une solution de facilité en reprochant aux victimes d'aller là où on pourrait leur faire du mal. Mais le problème, c'est qu'on leur fasse du mal. Ah oui. Le problème, c'est pas que ces gens-là, ces noirs-là, aillent jouer dans ces clubs-là. Non, le problème, c'est les gens qui ont ce comportement. Et le problème avec la communauté noire, c'est qu'on veut tellement les responsabiliser qu'on en vient inconsciemment à avoir un discours ou une pensée où ouais, mais c'est un peu de votre faute. Ouais, mais pourquoi vous allez là-bas? Ouais, mais c'est vous. Le Renan qui fait son but, faites pas ton but. Voilà, mais pourquoi tu vas fêter ton but? Pourquoi tu joues au foot? Mais pourquoi tu joues au foot? Tu vois? Et c'est ça qui est dégueulasse dans le monde du football et dans d'autres domaines aussi quand il s'agit de la communauté noire, c'est parce qu'on a toujours cette part de responsabilité inconsciente, même lorsqu'on est victime. C'est décevant. Et après, c'est ton point de vue, mec. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Donc comment ça, mon point de vue? Après, si tu penses que les noirs ne devraient pas aller jouer en Italie. Ben non, mais moi je vais pas aller jouer dans un pays où il y a du racisme. Moi, par exemple, si je suis à Lyon. J'ai le choix entre la Juve et un club d'Espagne. Oui. Honnêtement, je vais botter en touche l'Italie parce que je sais qu'il y aura des problèmes de racisme. Mais si t'as pas comme ça, tu dois réagir. Je suis d'accord avec tes abonnés. C'est pas ça. Juste la vidéo passera sur YouTube. Mais juste une précision, Mounir, c'est que si t'as que le choix d'aller jouer à Cagliari. Ouais. Toi, en tant que footballeur qui a envie de progresser, tu iras dans un club de D1 italienne, série italienne, tu vois. Donc tu vas y aller, tu vas signer. Non, mais d'accord. Donc à ce moment-là, on ne pourra pas te reprocher, toi, en tant qu'arabe, d'être parti jouer dans un club italien où il y a des racistes. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Voilà, tu suis pas inverser les rôles. Non, faut pas. Non, mais j'inverse pas. Moi, j'inverse pas les rôles. Faut pas responsabiliser. Non. D'une quelconque manière. Non. Ok. Mais déjà, le problème, ça vient des joueurs déjà. Parce que là, parce que si tous les noirs quittaient le terrain et les autres joueurs également, je cible pas que les noirs,
mais je peux te garantir qu'il y aurait des mesures. On a clairement vu que le blanc ne se sent pas concerné. C'est l'hypocrisie. Ils sont là, ils retiennent. Et des fois, même, tu as des joueurs noirs qui veulent sortir du terrain et tu as des blancs qui les retiennent par le maillot. Non, sors pas. En gros, ce que tu vis là, tu continues à le vivre jusqu'à la fin du match. Et après, si tu veux, tu pleureras dans le vestiaire. Ouais. Qui se traduit par n'exagère pas, reste. Ah ouais. Oh, c'est bon, casse-nous pas les coups, tu vas pas arrêter le match pour ça. Oh, c'est bon, c'est 2-3 c'est rien. Ils sont que 600. Ils sont que 600. Ah, c'est bon, quoi. Voilà. Non. En fait, il voudrait que le joueur, lui, il passe au-dessus, en fait. Voilà. Tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te laisse pas déconcentrer par. Je vais être plus précis, Tarek. Il voudrait que le nègre continue à encaisser ce qu'il a toujours encaissé. C'est ça le truc. Oh, c'est bon, vous avez l'habitude, tu vois. Et je le répète, si c'était notre communauté, et là je fais allusion à la communauté juive. Il y a pas que. Le problème. À la limite, moi, je veux même pas venir sur ce terrain-là parce que le problème, pour moi, c'est la communauté noire. Parce que déjà, moi, j'arrive pas. C'est comme regarde. Il n'y a pas que, mais il faut faire des comparaisons et voir pourquoi est-ce qu'on a fait le maximum avec une communauté et pourquoi est-ce qu'on ne fait rien avec l'autre. Oui, mais parce que déjà, la communauté ne se respecte pas. Il y a plein de paramètres. Cette communauté-là ne se respecte pas. C'est vrai. Cette communauté-là, elle se respecte pas, faut dire la vérité. Quand tu vas à Cannes sur 14 entraîneurs, t'as que des blancs, à un moment donné, c'est tout ça qui englobe que. Je vois pas le rapport. C'est pas parce que la plupart des pays africains commettent l'erreur, peut-être, certainement, de prendre essentiellement des entraîneurs blancs, que ça peut justifier le fait ça peut expliquer le fait qu'ils ne se respectent pas, et du coup justifier le fait que certains se fassent accepter, insulter. Non, c'est pas, je justifie pas, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis que, les instances après ne font pas le taf, et c'est parce que la communauté noire ne se respecte pas. Je te dis pas parce que les gens ils insultent, parce que la communauté noire ne se respecte pas. Je te dis, les instances ne font rien, ne bougent pas. Tu prends les autres communautés, ils bougent, ils font des trucs, et ils se défendent. La communauté noire est passive, ils font rien. Après, bon, là également, je pense qu'il y a un facteur historique qui justifie, qui explique le fait que la plupart des pays africains, alors je crois essentiellement d'Afrique subsaharienne, parce que je sais pas si dans les pays du Maghreb, vous pourrez répondre, on a essentiellement des entraîneurs européens, ou est-ce qu'ils sont à la recherche d'entraîneurs européens? Toujours, comme nous. Ils sont à la recherche, mais les entraîneurs européens, tu sais très bien que l'Afrique, ils veulent pas trop y mettre les pieds, tu vois. Est-ce que les pays maghrébins sont à la recherche d'entraîneurs européens? Ouais, mais tu sais très bien que le football au Maghreb et dans toute l'Afrique, tu parles des sélections, Taouzo, tu parles des sélection. Sélection, c'est autre chose. Sélection, c'est autre chose. Par exemple, un entraîneur européen, il aura plus de facilité à choisir une équipe qui va souvent au mondial, tu vois. Ouais. Et les équipes maghrébines, donc là je parle des pays, ont quelle tendance par rapport au choix des coachs nationaux? Plus tendance à prendre des joueurs maghrébins, c'est comme en Afrique noire. Ils courent après les entraîneurs européens. Pareil. Quand tu vois ce que le Maroc a fait avec Guéret, il était payé 10 fois plus que les autres entraîneurs. Après, moi si je peux me permettre, faut pas tout voir. Je veux pas faire le mec, attention, je veux blesser personne, mais faut pas voir, par exemple, si les équipes africaines, d'accord, Nigeria, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, s'ils cherchent des entraîneurs blancs, c'est peut-être parce que blancs ou européens, c'est peut-être parce que en gros l'entraîneur c'est plus réputé, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être meilleurs entraîneurs. Alors, j'ai l'exemple de la Côte d'Ivoire, dans laquelle on a eu, je crois que c'était il y a 3-4 ans, juste avant Sabri Lamouchi. Non, plus longtemps. Ouais, c'est ça, Zawi qui était le coach de la Côte d'Ivoire. Non, mais il a rien gagné, ça clairement, ça c'est ce qu'on t'a mis dans la tête. La Zambie. Attends, je peux terminer. Vas-y. Donc il a peut-être rien gagné. Non, on m'a remis dans la tête. Il a peut-être rien gagné. Tu me dis Zawi, il a combien de défaites, combien de victoires? Est-ce qu'il a gagné la CAN? Il a 0 défaite. Oui, mais est-ce qu'il a gagné la CAN? Non, il a pris 0 but, il est parti en finale. D'accord, 0 défaite. Et au pénalty, c'est même pas. Il perd quand même, on s'en fout, on retient les gagnants. La Zambie. Attends, je commence à l'argumentaire, je peux terminer ou pas? Oui, mais la Zambie. Non, mais je peux terminer ou pas? Oui, mais c'est parce que. Mounir, d'accord. Parce qu'en fait, le principe du débat, c'est d'écouter une personne jusqu'à ce qu'elle termine sa continue. Merci bien, il faut pas m'interrompre. Et du coup, je disais que Zawi, 0 défaite. Si ce n'est la non-victoire en fait au penalty. Et du coup, il se fait virer et on a les institutions de foot de la Côte d'Ivoire qui vont courir après un Européen qui n'a jamais entraîné de sélection. Qui vient d'avoir ses diplômes. Donc c'est pour ça que je parle. Je vais te répondre, c'est que comment ça se fait qu'un coach qui
sur 2-3 ans de métier, qui n'a aucune défaite, Tape l'Italie en plus. et qui perd en fait au penalty. Ouais. Perd son poste et on court après un Sabri Lamouchi qui n'a rien fait parce que tu dis il a usé. Non, il a eu son diplôme le jeudi, le vendredi il a pris la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a eu 0 équipe avant. Et c'est ça le problème des équipes africaines qui courent après les joueurs. Merci Marc Landers. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je te prends un exemple. Hervé Renard, la Zambie. On connaissait 0 joueur de la Zambie. Ouais. On connaissait pas Hervé Renard non plus. On connaissait vite fait de vue, de nom, comme ça. Tu connaissais Hervé Renard? Moi, je le connaissais pas avant qu'il prenne la Zambie. D'accord. Il est champion. Il était champion d'Afrique avec 0 joueur connu. En fait, ce que je veux dire, c'est que les Africains. Moi, je suis pas en train de dire. En gros, je suis pas en train de dire qu'ils ont raison de chercher des blancs ou des trucs. Mais quand tu regardes bien. Laisse-moi choisir mes mots. Pèse bien tes mots parce que là, t'as le CSA du. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends les 20 entraîneurs de Ligue 1, il y a combien d'entraîneurs noirs? C'est ça qui est grave. Ça veut dire que tu leur fais confiance pour gagner des matchs parce qu'il y a beaucoup de noirs en Ligue 1 quand même, on est d'accord ou pas? Tu leur fais confiance et dès que faut les mettre en Ligue 1 comme entraîneur, là il y a plus de confiance. Et j'ai envie de te dire, Mounir, c'est simple. Tu dis oui, c'est peut-être une question de compétence, c'est pour ça qu'ils prennent des blancs. Ouais. Et ben, je t'invite à regarder tous les gagnants de la CAN et combien il y a de blancs. D'accord. Maintenant, moi je vais te poser une question. Maintenant, on va rentrer dans on est dans le vif du sujet. Depuis tout à l'heure, je t'attends. Là, tu me dis par exemple, il y a pas beaucoup, il y a combien d'entraîneurs noirs en Ligue 1? Il y en a 2. Il y a Vieira, il y a qui? Patrick Vieira. Il y a Comboiré. Regarde Comboiré comme il a été viré du Paris Saint-Germain. Non, mais c'est pas la question. Il était combien au Paris Saint-Germain? Non, mais PSG, chaque année, quand ils gagnent pas, ils les virent. Donc ça n'a rien à voir. Mais ils l'ont viré à la trêve. Non, mais ça n'a rien à voir avec noir ou pas là. Ils l'ont viré à la trêve, il était premier. Ils l'ont pas fait. Oui, mais ils l'ont viré pourquoi? Parce qu'il est noir? Et arrêtez, ils ont viré Ancelotti. Il n'y a pas de résultat. Non, mais ils ont viré Ancelotti. Ils ont viré Laurent Blanc. Ils ont viré. Non, ça, je suis pas d'accord avec toi. C'est n'importe quoi. Non, mais pourquoi? Non, mais attends, mais il y a quand même. Ça fait partie du jeu. S'il n'y a pas de résultat de l'équipe, ça vient l'entraîneur. C'est toujours comme ça. Il est là ton problème. C'est quand tu vois un truc. Non, mais je termine, j'étais en train de parler. Non, oui, mais non. Parce que quand il vire Comboiré, il est premier. Il le vire à la trêve. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas la fin de la saison. C'est pas la fin de la saison. Il est vu en cours de route. En cours de route, il est premier. Il est premier, le pélo. Et donc Eh ben, c'est n'importe quoi. Mais c'est quoi, c'est n'importe quoi. En fait, le problème, il est là, c'est que quand il y a un truc négatif, bah c'est du racisme. C'est là où, c'est pour ça que les gens ils prennent plus au sérieux des fois. Pour toi, Comboiré, il le vire parce qu'il est noir. Non, pas parce qu'il est noir. C'est un package. Moi, je te pose la question de Mounir. Attends. C'est un package. Moi, je te pose une question. Attends, je te pose la question de Mounir. 6 secondes. Comme dit l'auditeur, on va se laisser parler. Moi, je te pose une question, Mounir. Dans ce cas-là, pourquoi Comboiré a été viré? La saison n'est pas terminée, il est premier. Pourquoi tu le vires? D'accord. Alors moi, personnellement, je virerais pas un entraîneur premier. D'accord. Parce que tu ferais personnellement. Pourquoi il a été viré? D'accord. Alain Perrin, Lyon, Olympique Lyonnais. Il gagne le championnat. Mais il t'a posé une question. Attends, je peux lui poser une question. J'ai ma manière de répondre. Je vais t'y répondre. Il gagne le championnat. Il gagne le championnat. Ils l'ont viré à la fin. Il gagne la coupe. Ils l'ont viré à la fin. Pourquoi il le vire? Ils l'ont viré à la fin. Oui, à la fin ou en mi-saison. Il le vire quand même. Le résultat est le même. Ils l'ont viré à la fin. Il gagne le championnat. Il gagne la Coupe de France. Alain Perrin, français, bien blanc. Pourquoi il le vire? Non, mais en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, non, attends. Je te pose une question. Et c'est pas parce qu'il y a pas d'entraîneur noir que tu n'as pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Je vais te poser une question. Ta première question, je t'ai dit, moi je l'aurais pas fait. Ma question, c'est pas. Est-ce que toi tu l'aurais fait, Mounir? Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'un entraîneur premier du championnat est viré en pleine saison? Parce que le jeu qui proposait en pleine saison. Parce que tu me donnes un exemple d'un gars qui a été limogé à la fin de la saison. Je te parle d'un entraîneur qui est premier en pleine saison. C'est pas pareil. En pleine saison. Pas à la fin de la saison. Faudrait savoir en pleine saison. Les raisons. Quelle raison a donné le président et le club face à son licenciement? Qu'est-ce qu'ils ont dit comme ils se sont justifiés comment? L'ère des Qataris, l'équipe elle était en train de changer et parce que peut-être qu'un Antoine Comboiré ça attire pas des joueurs comme un Ancelotti, un Mourinho, un Guardiola, c'est tout. Je pense très sincèrement qu'un Alain Perrin à la place de Comboiré à ce moment-là n'aurait jamais été viré. Alain Perrin en cours de saison, premier du championnat de France, en pleine saison, il l'aurait pas viré. Mais Comboiré, tu prends tes affaires, tu dégages. En pleine saison, parce que Mounir, quand je lui pose la question en pleine saison, il me parle de quelqu'un qui a été limogé en fin de saison. Donc je te parle de quelqu'un qui a été limogé en pleine saison, il est premier. Il est premier. Monte Marc Landers si tu veux participer. Ils ont fini combien Paris cette année-là? Premier avec Ancelotti? Non. Deuxième. Voilà, merci. Montpellier qui termine premier. Montpellier, oui. J'ai un de Giroud. Voilà. Oui. Excuse-moi, donc c'est-à-dire qu'ils ont tout loupé là.
Bah oui, non, mais ça, c'était un mauvais Voilà, choix. voilà. C'est pas la question. très mauvais choix. Moi, je te disais juste qu'ils l'ont viré, pas parce qu'il était noir, Non, parce qu'il c'est- avait non, changé de non, trajectoire. c'est- c'est Non, tout. mais bien sûr que c'est pas parce qu'il est noir qu'ils l'ont viré. Mais voilà, absolument. Ça, non, mais c'est- moi, c'est pas ça que je rejoint dis. le débat C'est pas ça que par je dis. rapport au racisme, parce qu'on s'est un petit peu éloigné. Je te dis juste que oui, il y a du racisme, mais par rapport aux entraîneurs, c'est pas parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs noirs que c'est du racisme. Tu vois Non, ce que je veux dire c'est pas question. Non. En fait, toi, En fait, c'est que- tu prends pas la question. En fait, tout est une question de considération. Bah, voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on va considérer telle population et telle population? Il y a certaines populations qui ne méritent pas que certains efforts soient faits, même s'ils subissent des railleries, des insultes à caractère racial. Contrairement à d'autres. Il y a certaines populations qui ne méritent pas qu'on leur fasse confiance Merci pour parce qu'on va l'éclairage. considérer qu'ils n'ont peut-être pas la capacité intellecte de... Voilà. Alors que quand tu prends l'équipe de France, Voilà. on sait que 60-70% des joueurs Sont noirs. sont issus de l'immigration, sont noirs ou et arabes. Courir, ça Tu vois, va. Voilà, c'est ça. Mais dès qu'il faut leur donner des postes où il faut réfléchir, eh ben là, non, c'est pas possible. Ils ont pas les capacités. Et me dire que tu balais ça d'un revers de main en me disant c'est pas parce qu'il y a pas des noirs, frère, si c'est grave. Pourquoi il y a Parce que pas- tu peux alors, pas d'accord. avoir, tu peux pas. Je vais tourner le truc autrement. Pourquoi il n'y a pas d'entraîneur chinois, asiatique Mais est-ce qu'il y a autant d'asiatiques en Ligue 1, en France et dans l'équipe de France? Ah, donc ça doit être représentatif, c'est ça? Mais il faut qu'il y ait quand même une cohérence, Mounir. Tu peux pas avoir 70% de noirs dans une équipe avec 15, 20, Bon. 30% d'arabes et 2-3 blancs Alors, et pourquoi il y a pas ne pas avoir de coach noir ou arabe en France. Il y a un Eh problème. ben, oh, t'es sérieux? D'accord. Alors pourquoi il n'y a pas d'entraîneur arabe ou pourquoi il n'y a pas de joueur d'arabe en équipe de France par exemple? Mais c'est la question. C'est des joueurs, il y en a justement, mais c'est des entraîneurs qu'il n'y a pas. Bon, pourquoi il n'y a pas d'entraîneur arabe? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pareil. Voilà. Eh ben- Non, mais c'est toi, et là, Non, mais Mounir, Non, mais- Voilà, ouais. voilà, tu vas te- Non, faut accepter le fait que bon, il y a du racisme à tous les niveaux dans le football, Ça, on d'où est l'affaire d'accord. des quotas. Non, voilà, d'où l'affaire des quotas. Est-ce que le racisme est combattu? Pas vraiment. Nous, en France, même, je suis d'accord avec même toi. si on prétend être un pays où il y a moins de racisme que dans d'autres pays, il y a eu quand même l'affaire des quotas. J'ai- On a voulu mettre sur le côté des jeunes noirs, des jeunes arabes, Et parce Blanc qu'il qui fallait un peu très plus actif. blanchir l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a à tous les niveaux en Europe un souci. On est un peu moins touché nous, un peu moins en Angleterre que des pays comme l'Espagne ou l'Italie, mais il y a quand même du racisme. On le combat vite fait dans certains pays et on le combat pas du tout dans d'autres. Après, En c'est- Italie, il est quasiment pas combattu. Encore, c'est En pas Espagne, combattu. c'est quasiment la même. Encore, c'est Mais pas combattu. en Corse aussi, il y a Je vais en Corse beaucoup de fois. une- Chaque fois que je suis parti là-bas, c'était sale noir, retourne dans ton pays, sale singe, tout ça, normal. Hein. J'ai joué à Voilà, côté, bah, c'est le à racisme normal là-bas, partout. c'est banal. frère. Ça fait partie de leur Ah, c'est, culture. chaque fois que je suis parti là-bas, bagarre générale. Donc, t'as compris. Hein. Donc voilà. Non, non, le racisme n'est pas combattu comme il devrait être. Ah, c'est Non. ton mot de la fin, Taousso? Ouais. Après, on va finir avec Et je ça. vous répète, pour certaines communautés, oui, mais pour d'autres, non. Donc, non, le racisme n'est pas combattu. Pour les Noirs et les Arabes, il n'est pas combattu. Et Parce pas, que- pas combattu comme il devrait l'être. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que ce qu'ils attendent, c'est que On est binationaux, quoi. les binationaux, voilà, Voilà. noirs, arabes Après, et j'ai les envie- autres. J'ai envie Mais de bon. dire, mais même le Camerounais qui vient d'Yaoundé. Juste, même Marc lui, Landers, tu peux interagir si tu veux. Tu peux appeler et interagir directement si tu as 2-3 commentaires à faire. C'est à nous d'agir Merci pour les cœurs. en conséquence. Voilà, comme ce qui s'est passé au match de la Juve. Je suis d'accord que voilà, Matuidi et Mouskine, ils auraient dû arrêter la partie, mais pas que eux. Ça aurait dû être toute l'équipe, même les deux équipes. S'ils défendaient vraiment le racisme comme ils le prétendent, Exactement. c'est ce qui aurait Parce dû se que passer. Ancelotti l'a dit, je vais finir. Ancelotti l'a dit pour quand il y avait eu l'incident avec Koulibaly, il disait la prochaine fois je quitterai le terrain. Pierre Ménez lui a répondu, c'était pas la prochaine fois qu'il faut quitter le terrain. C'est tout de suite. C'était cette fois-ci-là. Matuidi a dit dans le vestiaire apparemment la prochaine fois je quitte le terrain. Ouais. J'ai envie de te dire Matuidi, c'était pas la dernière fois. C'était pas comment dire la prochaine fois, c'était la dernière fois. Faut arrêter de remettre, de menacer, Après, tu quittes le terrain, ouais. tu quittes, il se passera ce qui se passera. S'il faut que tu prennes une amende, mais c'est ces gens-là qui vont sortir ridicules, ceux qui vont te mettre un carton rouge, une amende ou je sais pas quoi. Et Mais surtout t'imagines que ça fait vraiment longtemps que ça dure. ça dure. En Italie, franchement, ça fait à combien de saisons que on entend on voit des jets de bananes, des pots de bananes, on entend des cris de singes, tout ça. Franchement, c'est Ou des mannequins noirs pendus. des Avec man- quelqu'un man- qui a Mais, télé. Ouais. parce que là, les gens ils disent que Keane, c'est pas la première fois qu'il a. Oui, oui, je des sais, insultes je sais, il y a eu- racistes. Et la dernière fois qu'il y avait eu ça, Cristiano Ronaldo, il était sur le banc, il s'est pas échauffé, il est parti voir le coach, il a dit fais-moi rentrer tout de suite à sa place. Parce que t'as en gros, le gamin il en avait trop gros sur la patate. Et ça fait qu'il s'est même pas, avec le risque que ça comprend. Hein. Tu vois ce que je veux dire, Cristiano il se blesse, il s'est même pas échauffé, il est parti voir le coach, il a dit fais-moi rentrer tout de suite et il l'a remplacé. Mais c'est pas la Et quand- solution. Et quand il l'a Mais c'est remplacé, pas la il solution. l'a serré dans ses bras. Tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est pas normal.
normal, comme tu dis Mounir, c'est pas la solution. Non, ouais, on en vient à faire sortir un toi. gamin. Et le gamin qui a 18 ans, qui a choisi de jouer pour l'Italie, pas pour son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Ouais. Après, je pense que à leur place, après, je pense qu'à leur place, tu vois, je pense qu'ils auraient peur d'agir comme ça, d'arrêter de jouer, tu vois. Mais c'est prévu par les textes en Italie, hein. C'est prévu par les textes. En fait, une fois, il y a un arrêt, il y a une annonce qui est faite dans le stade. En gros, arrêtez. Si vous arrêtez pas, comment dire, si vous arrêtez pas. T'es un quel nation? D'ailleurs, Mark Landers, excuse-moi, tu pourrais nous préciser ta nationalité? Si t'en as une. S'il te plaît. Non, par curiosité, pour voir si t'es concerné. Les nationalités françaises, frère, il a les papiers. Il va te dire japonais. Non, mais c'est juste pour savoir s'il a été confronté à ce genre de choses et tout. Mais parce que c'est la digression que tu fais, on peut le faire aussi dans la politique. Là, il y a porte-parole du gouvernement, Ndiaye, qui a été, qui vient d'être nommé. Merci, force à toi. Merci beaucoup d'être abonné à la chaîne. Continue comme ça. Abonnez-vous, partagez, likez. Donnez-nous de la force parce qu'on essaye, on commence. Donc, donnez-nous de la force. Merci beaucoup. Je reviens sur Ndiaye. Ndiaye, les porte-parole du gouvernement maintenant. Ouais. Est-ce que vous avez vu le flot d'insultes qu'elle a reçu? Les tweets qu'elle a reçus. Je parle de Sibet? Ouais, Sibet, là. Je vais. Hein? Bah, Sibet, c'est parce que. Il y a aussi le fait que. Je suis pas speed, c'est juste quand je suis dans le débat, je suis un peu. Comme ça, mais t'inquiète pas. Sibet, il y a aussi le fait qu'elle a, elle a prétendu pouvoir mentir pour le président, donc les insultes. Elle a reçu quel type d'insultes? J'ai pas vraiment suivi l'affaire. Je vais te dire. Alors, elle revendique un look afro-sénégalais pour nous montrer que l'Afrique est porte-parole de la France, LRM. Quand un pays vous accueille, vous lui devez un minimum de respect et à ces personnes emblématiques. Ndiaye à vomir. Elle se croit avec sa coupe de cheveux à l'afro, chez elle au bled au Sénégal, et ben non, on est en France. Et c'est juste une provocation de plus de cette bouffonne, c'est parce qu'elle est noire c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle peut tout se permettre. Voilà, c'est des tweets de cet acabit-là. Et sur sa coupe d'afro, en fait, ça fait beaucoup parler. Ouais, ça se passe inadmissible. Et j'ai même entendu sur les grandes gueules. Elle a peut-être voulu, parce qu'elle n'était pas coiffée du tout comme ça auparavant, c'est peut-être un clin d'œil qu'elle veut faire sur son identité qu'elle veut revendiquer. Fuck les racistes. Zora Bitan qui nous expliquait que cette coupe afro c'était pour revendiquer son africanité. Moi, ce que je comprends pas, quand il y a des personnes qui donnent des interviews comme ça, il n'y a pas de retour derrière, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Comment ça Non, mais ça, c'est des tweets que j'ai lus là. Oui, mais quand on voit des tweets comme ça. Frère, c'est normal. Non, mais là, le taille est noir, là, c'est normal. Oui. Mais non, c'est pas normal, justement. Oh, tu me dis ça à moi. Non, mais bien sûr que c'est pas normal. Mais ce que je veux dire, c'est que. Dans la vie de tous les jours, c'est normal, tailler les noirs comme ça, c'est normal. Non. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de. Non, mais demain, tu fais l'apologie du terrorisme. Ouais. On va venir te chercher dès le lendemain. Tu critiques les Noirs ou les Arabes. Frère, ça passe, il n'y a pas de suivi. Ça passe, on n'aura jamais autant de likes. Non, mais ouais, mais je trouve que c'est bizarre par rapport à ce qu'elle a dit. Je pensais qu'il allait avoir des. On va couper toute polémique raciste, la tenue négligée et la coupe de cheveux de Sibet. Ndiaye est une véritable provocation et un manque de respect total. On peut très bien être femme, ministre, noire et respecter la fonction des gens. Exemple, Ramayad. Et en fait, il y a les deux photos. Et en fait, Ramayad, elle a les cheveux défrisés, c'est-à-dire que c'est une noire qui a défrisé, qui s'est mis des cheveux de blanc. Et de l'autre côté, tu as une femme noire. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu t'a fabriqué d'une manière, mais l'Occident, on ne t'accepte pas comme t'as été fabriqué. C'est un truc de ouf. J'ai écouté les grandes gueules, il y en a une qui disait que c'était une provocation. Cette coupe afro, en fait, elle a voulu... C'est une provocation d'être comme elle est. Naturellement. Et limite, ils étaient sur le plateau, ils étaient tous unanimes entre eux. Tu sais, c'est vrai que ce qu'elle a fait, c'était pour provoquer. C'était sur quelle radio? Sur RMC. Ouais, c'est la radio où comme ça disait, c'était une provocation d'être noir. Mais c'est ça. RMC, c'est la radio où ils avaient aussi cautionné le fait que Nafissatou Diallo, c'était bien si elle s'était fait violer, parce que quand même, elle allait gagner de l'oseille. Donc en gros, voilà, tu te fais violer parce que quand t'es une femme noire, et bon, c'est pas grave, au final, tu vas prendre un peu d'oseille, quoi, tu vois, hein, voilà. Après tout, c'était quoi la phrase? Si blanche que ça, si c'est vrai que lâcher, si tu veux, lâcher à 1,5 million de dollars quand on sait ce que les juridictions... c'est énorme, hein. C'est Pretty Woman, non, c'est exagéré volontairement. C'est très moche, Woman, en l'espèce, c'est quand même un tromblon extraordinaire. Conte de fées, elle a rien pour elle, elle sait pas lire, pas écrire, elle est moche comme un cul, et elle gagne 1,5 million. Tromblon extraordinaire. Conte de fées,
La justice, c'est pas là pour être le loto ou le Père Noël. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut raison garder. Alors, et que à combien tu le mets le viol? Alors, non mais c'est intéressant. Ça, hein. Alors attends, tu veux que je sois politiquement totalement incorrect? Non mais c'est ça, c'est à combien tu mets le viol? Je me demande si... Je sais pas, je veux dire, c'est peut-être épouvantable de dire ça, mais c'est une chance, elle a dit c'est une chance pour sa fille. Elle a touché aussi de l'argent parce qu'elle a été accusée d'être une prostituée par un journal américain qui a été obligé de payer. Donc ça lui a déjà fait de l'argent. Et je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. Bon, elle parlait de Nafissatou Diallo, bien sûr, qui vient d'obtenir $1,5 million d'indemnité. Alors, après tout, c'est peut-être une super chose ce qui lui est arrivé. C'était Sophie de Menton, je me rappelle. Après, elle est un peu, voilà, on va passer. Les gars, on a tout dit. On a tout dit. Merci à tous d'avoir regardé. La chaîne, c'est 49.3 QNT. Abonnez-vous. Merci à tous ceux qui ont donné leur avis. Ceux qui arrivent maintenant, le débat est terminé, mais il y en aura un dans la foulée. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Le débat sera sur YouTube et on va refaire un autre débat là dans une dizaine de minutes. Donc like, abonne-toi, partagez, abonnez-vous, suivez les débats. Bref, let's go.